Comment ça va les dredi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le village à ma grand-mère. Juste avant de commencer la vidéo, j'avais trois choses à vous dire. Ça fait un peu passe-partout là, on va refaire trois choses à vous dire. La première des choses, c'est que quand vous venez au Maroc, pensez à ceux qui vendent... vous savez, des fois il y a des petits qui vendent des choses sur la route. Ça peut être du pain, ça peut être des petites confiseries, des petites choses comme ça. Ils essaient de se faire un peu d'argent. N'hésitez pas à vous arrêter, à leur prendre quelque chose et à leur donner plus que ce qu'ils veulent. Ça leur fait plaisir et en plus ça pourra les aider. La deuxième chose, c'est que je vous conseille de lire ce livre-là, La guerre du Rif de Max Schiavone, parce qu'on est en plein milieu des montagnes du Rif. Il est vraiment incroyable et ça résume bien la guerre du Rif, hein, la première grande guerre coloniale mondiale qui avait opposé les Français aux tribus soulevées par à l'époque Abdelkrim entre 1920 et 1930. Je vous conseille de le lire. Il coûte juste 9 euros et il est vraiment pas mal. La troisième des choses, les frères, c'est que souvent dans les hanouts, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas forcément à payer leur nourriture, etc. Donc n'hésitez pas à aller dans des hanouts, demander la liste des crédits et payer les crédits des gens qui sont les plus pauvres. Des fois, ça peut faire, je sais pas, 10 euros, 20 euros, 30 euros. N'hésitez pas à payer ce que vous pouvez payer. Et puis voilà, ça les aidera et puis vous gagnerez de bonnes actions. Voilà, là en route dans le village à ma grand-mère, juste en face. On va essayer de faire une belle vidéo. Et puis voilà, hein, petit village dans les montagnes du Rif. Pour bien commencer la matinée, un peu de azir. Je sais même pas comment ça s'appelle en français. Mais ça a de nombreux bienfaits. Bon, et je voulais vous montrer autre chose aussi. C'est le four traditionnel marocain qu'ils utilisent pour faire du pain. Là, il est juste ici, regardez. Donc, en gros, ils mettent le pain à l'intérieur. Enfin, tu vois, ils préparent la pâte, etc. Ils mettent le pain à l'intérieur. Ils cuisent, je crois, pendant 1 heure, 2 heures, voire plus. Et ensuite, ils l'enlèvent. Et ça a un super goût. Malheureusement, je voulais pas les déranger. Mais je vous ai ramené un petit pain. Pour montrer à quoi ça ressemble à la fin. Vous avez vu à l'intérieur? Incroyable. On appelle ça à l'intérieur, c'est du HK. En tmazir. Et ça, on l'appelle arum. Donc, écoutez, 1, 2, 3, bismillah. Il est un peu dur, mais voilà, super bon. Je me croirais bien en Red Dead Redemption, les frères, avec ce chapeau en paille. Ce chapeau, dites-vous qu'ils le font tout seuls, ils le font à la main, avec de la paille. Incroyable. Ils récupèrent l'eau tout seul. Ils récupèrent certains fruits tout seuls. Mais elle est morte. Super bon. Etc. Tu vois, ils vivent en parfaite... comment on dit déjà? J'ai oublié le mot. Je l'avais appris en macroéconomie. Bon les frères, je vais vous faire un petit tour du petit village. Et ensuite, on va casser du juice ensemble. Regardez les montagnes du Rif, les frères. Incroyable. Vous voyez, tous les chemins sont en terre. Difficile d'accès. Après, ça dépend. Parfois, tu peux y aller en voiture et tout, mais c'est un peu compliqué. Et sinon, les gens ici, ils vont soit en âne, soit ils montent à pied hein, la plupart du temps.
Bon les frères, on casse des petits head-juice. Voilà, des amandes avec un gros support ultra lourd. Petite pierre pour taper dessus. Et mon petit verre de Azir. Beaucoup de bienfaits pour le ventre et tout. Et bon, c'est pas leur activité quotidienne hein, de casser des amandes. Mais ils le font assez souvent, soit pour eux pour les manger, soit ils font ça pour les revendre au souk. Bon, j'avoue qu'au bout d'un moment c'est un peu chiant parce que c'est long. Ça fait mal au dos. Tu peux te faire mal à la main en plus avec le galet. C'est moi de vous casser une petite amande. Je suis pas très doué moi. Je vais la prendre. Voilà. Regardez les frères. Celle-là elle a pas l'air incroyable. On va goûter un autre bismillah. Super bon. Éviter de toutes les manger parce qu'après ils vont se dire voilà mais qu'est-ce qu'il a cassé celui-là. Regardez. Vous voyez. Après je suis en train de couper ça. Il y en a déjà pas mal ici. On va faire avec une autre. Troisième tentative. On va faire avec celle-là. Il y a encore la coquille qui protège. Attends, hop. Wesh. Ah bah voilà finalement. Incroyable. Bon, on va continuer et puis voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez l'Aden, c'est l'heure de faire la prière. Vous voyez la mosquée là-bas? C'est elle qui fait l'Aden. C'est un peu loin, j'avoue. Forcément plus commenter que ça. Je vous laisse avec la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. Et puis voilà. J'espère que les prochaines destinations vous plairont. Pour les vidéos, on va essayer de s'améliorer. Et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à me dire ce qu'il faut améliorer. Salam alaikum. Ah, t'as même pas du tout de bruit. T'es vraiment tranquille. Ah, regardez là, il y a 0-0, vous voyez juste le bout du vent. النهور خضرينو تكاغل لا يما تعزي تمورينو أتحنين تمورينو والجيغل لا يما تبدا يدير لنا نتوصى يخوما تنايقات صبضان الجيغل لا يما تبدا يدير لنا